faire face aux difficultés financières des agents du ministère de l'Éducation nationale, le programme Éducation financière est une approche originale qui consiste à donner au personnel des éléments de connaissances nécessaires pour mieux gérer leurs ressources financières et lutter contre le surendettement qui fait rage au sein de cette population. Pour y parvenir, le coordinateur du programme et son équipe organisent des formations, des séminaires, des jeux concours, des séances de sensibilisation. Tout est bon pour inculquer la culture de la gestion financière aux acteurs de la communauté éducative, leur redonner la confiance et la maîtrise de la gestion de leur budget personnel. Depuis 2013, le programme Éducation financière, en abrégé PEF, a pour but d'apporter des réponses aux problèmes d'endettement massif et de surendettement qui menacent les agents de l'éducation nationale. Déjà en 2014, l'on dénombrait un peu plus de 39 000 enseignants en situation de surendettement. Vous comprenez que cette situation est de nature non seulement à déséquilibrer les enseignants eux-mêmes, les personnels du système éducatif, mais a un impact direct, un impact négatif direct sur la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement. Et conséquemment, vous comprenez que les résultats scolaires, en fait, peuvent ne pas connaître le succès que nous attendons tous. Et c'est ainsi que, depuis 2013, le programme d'éducation financière a été mis en route à le fait d'apporter les compétences, la capacité et la confiance nécessaire aux différents acteurs pour une meilleure gestion de leurs ressources financières. Le programme, dans son approche, vise à renforcer les capacités financières des personnels et des agents, sensibiliser les jeunes et adolescents à une approche saine des questions d'argent, donner les rudiments de gestion du budget personnel et familial et de l'argent de poche, donner au personnel un aperçu des risques liés au crédit, à l'endettement et au surendettement, promouvoir une culture de l'épargne, de l'investissement et de la culture d'entreprendre chez les apprenants. J'avoue qu'avant cette formation, au niveau des finances, c'était un peu difficile. Et après cette formation, la mise en pratique a été bénéfique dans ma vie. Au niveau de la gestion financière, nous arrivons à la maison, mon épouse et moi, à faire un budget de dépenses à la maison avant la fin du mois. Nous arrivons à éviter beaucoup de dépenses inutiles. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans les finances. On fait la différence entre les envies, les priorités, les besoins. Et on arrive même à mettre quelque chose de côté qu'on appelle les imprévus. Ensuite aussi, on a une petite épargne au niveau de la banque. Et cela nous est aussi bénéfique. L'application de cette formation, en tout cas, j'ai pu, on nous a formé aussi comment il faut épargner. Et au bilan de cette formation, j'ai pu faire ces séparations et épargner. Et à la fin, j'ai pu réaliser moi-même ma propre maison. Aujourd'hui, j'habite dans ma propre maison. Je remercie à cette occasion Madame le ministre qui a eu la bonne idée de nous former. L'épargne, comme on le verra plus tard, c'est fondamental, c'est très important. Mais en même temps, nous verrons pourquoi l'épargne ne rend pas riche et qu'il faut nécessairement aller à l'investissement si nous voulons aspirer donc à l'indépendance financière et après aller vers donc la liberté financière. Que ce fut un très bon programme, c'est une très belle formation, d'autant plus que les enseignants ont été enrichis, ont eu des notions qui vont leur permettre d'être désormais à l'abri de l'endettement, d'être désormais à l'abri des arnaqueurs. Pour ce faire, des campagnes de sensibilisation sont menées, animations interactives, sessions de formation qui visent aussi bien les personnels en activité que les élèves maîtres des CAFOP sont organisées pour transmettre les bonnes pratiques en matière de finances personnelles. Pourquoi épargner? Parce qu'en la réalité, c'est la seule partie de votre salaire qui vous appartient dedans. Sinon tout le reste, ça s'en va. Il faut donc, comme on l'a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il faut attester cela par au moins quelque chose que vous avez laissé. Le mois de mars, j'ai laissé 10 000. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai mérité mon salaire. C'est comme ça qu'il faut faire.
Le programme éducation financière organise également des visites d'institutions bancaires qui visent à inciter les enfants et les jeunes à en savoir davantage sur l'argent, les économies, la création de moyens de subsistance et l'accès à l'emploi. Je considère l'épargne comme le meilleur moyen de prévenir et d'assurer son avenir. Parce que quand tu épargnes, tu t'engages à mieux diriger ta vie, ordonner ta vie. C'est, on peut dire, comme le langage de ceux qui sont sages. Quand tu es sage, tu épargnes plus. Parce que tu veux affronter les difficultés de la vie avec prudence. Un concours inter-école dénommé Top Projet Scolaire pour renforcer les compétences des élèves et leur donner connaissance et goût pour l'entrepreneuriat a été lancé le 28 janvier 2015. Il s'agit pour les élèves des collèges et lycées de monter des projets et de les soutenir devant un jury composé de professionnels. Les meilleurs bénéficient d'appui technique et financier pour la réalisation des projets. Le lycée moderne d'Azopé s'est adjugé le titre de lauréat pour la deuxième édition du concours avec le projet de culture hors sol de piment. Pour ce projet, il a perçu un prix de 4 millions de francs CFA. Le projet élaboré par les élèves et leurs encadrants est aujourd'hui une réalité. Il fait la fierté de la communauté éducative d'Azopé. On va commencer à les enlever, ceux qui sont nus, pour ne pas que ça pourrisse. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le concours Top Projet Scolaire a eu un impact positif dans notre vie. Parce que grâce à ce concours, nous avons acquis des connaissances sur la chose, c'est-à-dire sur la culture hors sol. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un champ hors sol, n'importe quel produit vivrier. En tout cas, nous ne sommes pas lésés sur ce point-là. Ce n'est pas seulement aller à l'école et devenir des cadres, des hauts cadres, travailler dans des bureaux pour s'en sortir dans la vie. Nous, aujourd'hui, nous pouvons mettre en place un projet hors sol et nous prendre en charge. Après la victoire, nous avons reçu 4 millions et nous avons investi environ 3 millions dans ce champ. À la fin de notre récolte, nous comptons obtenir 10 tonnes. Actuellement, le prix d'un kilogramme de piment sec est de 2000 francs. Ce qui veut dire que nous aurons, à la fin de notre récolte, nous pouvons avoir plus de 10 millions. Donc, étant conscient de l'intérêt de l'entrepreneuriat, nous avons décidé vraiment de suivre ces enfants. Et quelque temps après, comme vous le constatez, nous avons notre plantation hors sol de piment. Nous avons choisi le piment Soudan qui est très bien vendu ici en Côte d'Ivoire et qui peut être exporté. Donc je pense que les enfants ont acquis en expérience et eux-mêmes plus tard, ils seront en mesure de monter un tel projet et de se prendre en charge. Pour le coordinateur du programme, M. Yao Félix, il ne s'agit pas de transformer les apprenants en super économistes, mais de proposer un parcours pédagogique permettant à un jeune qui quitte l'école à l'âge de 18 ans de pouvoir gérer son budget, comprendre les principes du crédit et de l'épargne, comprendre les mécanismes de l'investissement et de la culture de l'entrepreneuriat, tout en étant capable de créer et gérer une micro-entreprise. Le programme s'intéresse de plus en plus également aux enfants, parce que nous estimons que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à construire la prochaine génération d'acteurs économiques. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à former l'Ivoirien nouveau, capable effectivement de s'approprier la culture de bonne gouvernance, capable de pouvoir gérer au mieux son budget, son salaire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Parce que vous savez que quelqu'un qui ne sait pas gérer 10 000 francs ne peut pas gérer 100 000, encore moins 1 million. Ce sont des éléments que nous apportons à nos enfants. Nous leur donnons également la culture d'entreprendre. Nous encourageons effectivement la culture entrepreneuriale instaurée à l'école ivoirienne, mais en plus de cette culture entrepreneuriale, il faut pouvoir apporter également la culture d'entreprendre. Et nous pensons que culture entrepreneuriale, additionnée donc à la culture d'entreprendre, plus une éducation financière efficace de nos enfants, devrait leur permettre de construire les citoyennetés économiques.
Le programme éducation financière a une devise, apprendre, comprendre pour mieux gérer sa finance personnelle. Il a aujourd'hui observé de par d'autres pays africains qui s'y intéressent. Pour M. Yao Félix, le défi est immense, faire changer les comportements des Ivoiriens avec les questions d'argent.